Sous Android, vous pouvez installer de nombreuses applications. Afin de pouvoir y accéder facilement par la suite, il est important de parvenir à les déplacer et les supprimer, mais aussi à mieux les gérer. C'est donc ce que je vous propose de découvrir dans cette formation. Alors comme vous pouvez le voir, je me trouve actuellement sur mon écran d'accueil et je retrouve ici différentes applications qui sont présentes sur mes différents bureaux. Par exemple, sur ce bureau-ci, je vais retrouver ici différentes applications culturelles qui vont me permettre par exemple de regarder des films ou alors de lire des livres directement ici. Si je me déplace sur un autre bureau, par exemple celui qui se trouve juste après vers la droite, je retrouve les applications suivantes. Donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez en effet placer différentes applications sur vos différents bureaux. Mais alors attention car il ne s'agit en fait que de raccourcis de vos applications originales. Donc toutes les applications dont je dispose sur ma tablette sous Android actuellement ne sont pas disponibles forcément sur mon bureau. Mais si je souhaite maintenant retrouver toutes les applications dont je dispose, il me suffit d'appuyer sur le petit bouton du menu qui se trouve ici à droite. Donc ces 6 petits carrés entourés d'un cercle. J'appuie donc dessus une fois et j'accède, comme vous pouvez le voir, lorsque je me trouve dans l'onglet Applications, à l'intégralité de mes applications. En effet, toutes celles-ci ne sont pas présentes sous forme de raccourci sur mon bureau. Donc vous pouvez à tout moment décider, par exemple, de créer un raccourci d'une application qui n'existe pas directement actuellement sur votre bureau. Par exemple ici, l'application Gmail. Si je souhaite maintenant créer un raccourci sur mon bureau, il me suffit tout simplement de placer mon doigt sur Gmail et tout en maintenant enfoncé, automatiquement me voici redirigé vers les différents bureaux dont je dispose. Je peux ainsi par exemple décider de placer mon application Gmail ici. Je relâche et automatiquement le raccourci de Gmail vient donc d'être créé directement ici. Vous pouvez ainsi créer autant de raccourcis que vous le souhaitez directement sur vos bureaux. Alors à droite, vous retrouvez ici ce que l'on appelle la petite barre d'accès rapide. Alors l'avantage de cette petite barre est que son contenu va rester toujours accessible et va contenir différents raccourcis vers d'autres applications. Actuellement, je retrouve ici 3 applications en bas et 2 en haut, donc un total de 5 applications qui sont placées sur cette barre d'accès rapide. Il y a un espace libre, je peux, si je le souhaite par exemple, rajouter une autre application, donc soit directement en me servant depuis le raccourci Gmail qui apparaît ici, ou alors toujours en revenant ici, dans toute la liste des applications dont je dispose. Je vous conseille par exemple de placer dans la barre d'accès rapide l'application Paramètres, puisque vous allez généralement l'utiliser assez souvent, donc je la retrouve ici. De la même façon, j'appuie dessus, je maintiens enfoncé et je peux la déplacer directement à droite. Comme vous pouvez le voir, je viens donc de l'insérer directement dans la petite barre, mais je peux aussi la déplacer. Et il me suffit alors de relâcher pour que celle-ci s'insère automatiquement dans cette petite barre d'accès rapide. Alors nous venons donc de voir comment créer différents raccourcis d'une application sur le bureau, mais sachez que vous pouvez aussi créer des groupes d'applications. Donc par exemple, afin de créer un dossier qui va contenir différentes applications à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, j'ai ici en haut à droite 3 applications de messagerie instantanée. Je retrouve alors Facebook, Messenger ou encore un Chat+. Je peux alors, si je le souhaite, décider de regrouper ces 3 applications dans un même dossier. Pour ça, c'est très simple. Il me suffit tout simplement d'appuyer sur l'une des applications. Je maintiens appuyé et je la déplace sur une autre application. Je relâche et je viens donc de créer un dossier. Donc pour accéder à ce dossier, il me suffit d'appuyer à nouveau dessus. Et à l'intérieur, je retrouve bel et bien les 2 applications. Je peux ainsi en insérer une 3e, procédant de la même façon. Si j'appuie une fois dessus à nouveau, je retrouve ici dossier sans nom. Je peux maintenant décider de donner un nom à ce dossier en appuyant dessus. Et automatiquement, mon clavier apparaît. Je peux saisir alors par exemple chat, comme ceci. Et j'appuie alors sur OK. Je viens donc de créer un dossier avec à l'intérieur ces différentes applications. Alors de la même façon, vous allez aussi pouvoir déplacer un dossier directement dans la petite barre d'accès rapide. Comme vous pouvez le voir, c'est le cas par exemple de ce dossier qui est déjà précédemment créé et dans lequel je vais retrouver différentes applications. Vous pouvez donc ainsi déplacer un dossier n'importe où vous le souhaitez sur votre bureau ou sur votre barre d'accès rapide. Donc pour l'instant, nous avons donc vu comment installer les applications, mais sachez aussi que vous allez pouvoir installer des widgets. Alors widget, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit en fait d'une application prête à l'emploi qui fonctionne dans une fenêtre sur le bureau et qui est donc visible en permanence. Alors les widgets, vous allez en avoir déjà par défaut, mais aussi au fur et à mesure que vous allez installer d'autres applications, eh bien il va arriver que certaines applications vont pouvoir vous proposer des widgets. Pour cela, je me rends dans la liste des applications dont je dispose en appuyant une fois de plus sur le petit menu ici.
Pour accéder au widget, vous avez deux possibilités, soit en appuyant directement sur l'onglet Widget, qui se trouve ici en haut, et automatiquement j'accède au widget. Si je retourne dans les applications, que je me déplace à la fin de la liste de mes applications, si je continue de me déplacer une fois de plus vers la droite, j'accède automatiquement à ces derniers. Donc vous avez ici des widgets par défaut, tels que Agenda, Contact, etc., Compte, donc que vous allez pouvoir insérer directement sur votre bureau, mais aussi en fonction des applications que vous allez installer, comme par exemple ici, gestionnaire de fichiers Astro, vous allez pouvoir créer un widget directement. Donc comme vous pouvez le voir, vous en avez ici différents, vous permettre d'accéder par exemple à Google Maps, horloge analogique, etc., etc. Je souhaite alors par exemple maintenant installer le widget de l'horloge analogique qui apparaît ici. Donc pour ça c'est très simple, pour installer un widget, vous allez procéder exactement de la même façon que s'il s'agissait d'une application. J'appuie donc dessus, je maintiens enfoncé et automatiquement je peux maintenant déplacer l'horloge où je souhaite sur mon bureau. Alors, remarquez d'ailleurs que si je la déplace comme ceci vers le haut, eh bien, comme vous pouvez le voir, les applications se déplacent au fur et à mesure. Et donc il me suffit de relâcher et je viens donc d'insérer ici un nouveau widget. Donc voilà, maintenant que vous savez comment installer des applications mais aussi des widgets, vous pouvez à tout moment décider de les supprimer. Donc pour cela c'est très simple. Si je souhaite supprimer par exemple le widget de l'horloge analogique, j'appuie dessus, je maintiens enfoncé et tout en haut à gauche de mon écran, je retrouve une petite croix. Il me suffit de déplacer comme ceci en faisant glisser le widget vers la croix et lorsque je relâche, celui-ci a disparu. Je procède de la même façon pour l'application Gmail et je la déplace donc ici. Je viens donc de supprimer ici les raccourcis, les applications sont toujours conservées. Si je retourne maintenant dans la liste de mes applications par exemple, je peux maintenant, si je le souhaite, décider de supprimer une application. Donc par exemple celle-ci, j'appuie, je maintiens enfoncé et je me déplace tout en haut à gauche vers la petite poubelle qui se trouve ici. Je relâche. Il m'est alors ici demandé si je souhaite désinstaller cette application. J'appuie donc sur OK pour valider. L'application a donc été désinstallée. J'appuie sur OK. Et voilà, grâce à cette formation, vous savez maintenant comment gérer vos différentes applications sous Android.